Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est le tag qui est passé il n'y a pas longtemps. C'est de reproduire un maquillage d'une autre youtubeuse, de quelqu'un d'autre. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal à faire. Voilà, pour voir si je me débrouille parce que certes je sais quand même me maquiller sur moi. Mais est-ce que je sais reproduire le maquillage de quelqu'un d'autre? On va voir ça dans cette vidéo. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai choisi un maquillage de Sanana qui date de 2015. Alors oui, il date de longtemps, mais c'est la seule vidéo où j'ai un produit, que elle est là. Du coup, j'ai choisi cette vidéo et le seul produit qu'il y a, c'est la Cocoa Blend, donc la palette de chez Zoeva. Je me suis dit que j'allais prendre cette vidéo et sinon, mis à part ça, je n'ai strictement rien d'autre de ce qu'elle a. Du coup, je vais me débrouiller avec les produits que j'ai depuis un certain moment. On va voir comment ça va se passer. C'est vrai que j'ai un peu peur parce que du coup, sur sa vidéo, c'est Flawless Makeup. Donc du coup, ça j'ai plus du mat que du glowy en fait. Donc on va voir ça tout de suite et sans plus tarder, je me munis de mes écouteurs. On va tout de suite commencer. Et dans même un pour les premier pinceaux, temps, je viens j'ai appliquer plein de une base pinceaux de que moi teint, j'ai donc on pas, va hein, vraiment j'ai mon petit lisser peu de notre teint, pinceau on va puis voilà. capturer les petites imperfections telles que les pores et pour ça il nous faut une base de teint bien sûr. Donc pour ma part c'est celle de chez Smashbox, c'est la Photo Finish Foundation Primer, la pore minimizing, donc ça va vraiment flouter les pores, c'est incroyable. Ok, donc elle va flouter ses pores. Donc moi j'ai plusieurs choix. Du coup j'ai soit la The Professional, Professional plutôt de chez Benefit que je n'aime pas du tout, ou la base lissant justement de chez Sephora, donc entre les deux. Vous savez laquelle je vais prendre. Je vais prendre celle de chez Sephora. Donc je vais venir lisser tout ça. Je me munis d'un truc de sopalin. Donc c'est parti. Donc jusqu'à là encore ça va. Ça va. Donc c'est vraiment siliconé cette base. Vraiment, mais elle est vraiment bien. Franchement. Par contre, le seul souci c'est qu'elle va pas avec ma crème hydratante. Je trouve que ça fait pas trop ensemble. Je trouve que justement ça peluche un peu. Donc on verra pour le reste. C'est la première fois que je teste justement ma crème hydratante avec cette base. Et je viens, j'ai un peu galéré avec le soleil dans cette vidéo. Quand le teint n'est pas jaune, c'est le soleil qui arrive. Et je viens appliquer un hydratant lumineux, donc pour un effet glowy et un teint lumineux, c'est la Stream. Alors ça, par contre, j'ai pas. Moi, j'ai pas ce fond de teint là, comme vous pouvez voir sur la photo là. J'ai pas ce fond de teint là. J'ai le Infallible Total Cover, donc il est mat aussi, il est super couvrant. Donc je pense que c'est le même mais d'une autre formule et tout ça, je pense que ça doit être le même. Et du coup je vais prendre ce fond de teint mais pour un teint glowy. Et puis on va faire un teint mat. On va dire pas trop le choix. Du coup moi c'est le Total Cover comme je vous disais de la teinte 13 beige rosé. Donc là elle habite avec un Beauty Blender. Puis ce fond de teint là il est vraiment super, vraiment. En tout cas moi je l'adore. C'est là que je mets le plus souvent du moins. Par contre voilà, en fait c'est ça le défaut avec ma peau, c'est que du coup mon visage est très rouge. Du coup il me faut un fond de teint pas trop foncé ni trop clair en fait. Il faut vraiment qu'il y ait des tons rosés dans le fond de teint. Sauf que le souci c'est qu'après je suis blanche donc du coup ça fait une différence de couleur. Les maquillages de Sanana ils sont pas trop compliqués en soi. Elle essaye quand même de faire à ce que ça soit à la portée de tout le monde, à la facilité de tout le monde, que ce soit pour les débutants ou même pour les pros. Et c'est ça que j'aime bien avec Sanana, c'est que voilà, elle essaye de faire en sorte que justement ce soit à la portée de tout le monde. On a fait le teint, maintenant on va voir à quoi elle va passer et du coup bon ben là j'aurai un teint mat et elle glowy. La Strobe Cream de chez MAC que je viens appliquer sur tout mon visage et ensuite on passe au fond de teint. Vous prenez votre fond de teint préféré pour ma part. Si belle Sanana. C'est vraiment le 24 heures mat infaillible de chez L'Oréal. C'est un bijou. Et du coup là en fait elle met le paint je vous mettrai mes références en barre d'infos parce que j'en mélange deux actuellement. Et ensuite on passe aux yeux. Donc, bien sûr, avant même que je vous le dise, vous savez que je vais... Le Train Pot de chez MAC. Sauf que moi je n'ai aucun, zéro, nada truc de chez MAC. J'ai mon anti-cerne en fait, parce que j'applique toujours mon anti-cerne avant mon fond de teint.
Sauf que là, c'est pas le cas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le correcteur de chez Yves Rocher, le zéro défaut, celui-là, que je vais appliquer tout simplement sur ma paupière pour faire office de base à paupière, voilà. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre. Alors vu que c'est de l'anti-cerne, il faut poudrer après, donc je vais poudrer vite fait après. Faut pas laisser comme ça. Je vais faire en fait comme si c'était le pen pot de chez Mac, quoi, mais c'est l'anti-cerne. Voilà, tout simplement. Mais en fait, elle a pas poudré là son visage. Je vais faire exactement comme elle fait, hein, puis ma foi, si je vois qu'au long de la vidéo elle l'a pas poudré, soit elle l'a pas mis ou soit elle le poudre pas du tout. Du coup là, elle prend la palette Cocoa Blend et elle prend du coup la première couleur. Donc voilà, elle prend celle-ci et qu'est-ce qu'elle va faire? Prendre mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC et je viens prendre un fard un petit peu blanc cassé, blanc crème. Je pense que vous avez tous un fard similaire dans l'une de vos palettes de fard à paupières. Donc pour ma part, c'est la palette Cocoa Blend de chez Zoeva qui est la teinte Bitter Start. Donc je viens... c'est la Bitter Start de la palette. J'en ai trouvé un plus petit, mais à peu près pareil, mais son pinceau il m'a l'air d'être moins dur. Le mien il est vachement dur. Du coup, elle en met vraiment partout, quoi. Jusqu'à l'arcade. Je vais y arriver. L'arcade sourcilière. Du coup, elle en met partout, faite pour unifier la paupière. Je suppose. J'ai pas trop écouté, voilà. C'est vrai que j'écoute. Je suis pas une pro, mais elle, oui. Appliqué sur toute ma paupière. J'essaierai de vous mettre également les références des pinceaux en barre d'infos parce que je ne les ai pas en tête, je les ai pas tous en tête. Et ensuite je viens prendre la couleur Substitute for Love qui est un genre de marron orangé et on va venir l'appliquer au niveau du creux de paupière en faisant des petits cercles. Du coup dans la palette elle prend la Substitute for Love, donc celle-ci, je sais pas si vous voyez bien là, mais elle prend celle-ci qu'elle vient mettre dans le creux de paupière. J'en ai peut-être mis un peu trop parce que ça se voit moins. J'en ai mis beaucoup trop. Largement. Ou alors c'est qu'il y a vraiment trop de luminosité. Puis du coup ça fait que... Peut-être vous rapprocher un peu parce que ça vous ne voyez pas totalement. Ouais non mais largement moins. J'en ai mis 10 fois trop moins. Du coup j'en ai pris un autre un peu plus fluffy. Puis je vais en prendre un peu moins. Puis ben, ce que je vais faire c'est que... J'ai essayé d'estomper au maximum, quoi. Je suis pas très douée moi pour recopier les gens. Franchement, je suis pas douée du tout, quoi. Pour ça, je le fais pas parce que... Faisant des allées et retour au niveau du creux de paupière. Donc là, vraiment, c'est un pinceau qui n'est pas hyper fluffy parce que je veux de la précision pour ce maquillage. Je veux que ça reste au niveau du point du creux de paupière et que ça ne dépasse pas énormément, qu'on n'ait pas trop... J'aurais dû écouter en fait. Fumé en fait. Je veux que ce soit très léger, donc ce pinceau est vraiment parfait. Je ne sais plus la référence, mais j'ai essayé de vous mettre ça en barre d'infos. Et ensuite, on vient prendre une couleur un petit peu plus foncée dans les mêmes tons en fait. C'est un genre de marron un peu brique, c'est le Freshly Toasted de la palette Cocoa Blend que je viens appliquer cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus précis. C'est le E45 de chez Sigma et c'est un pinceau qui finit en pointe en fait. Du coup, on a vraiment de la précision. On peut l'appliquer au niveau. Alors ça, moi j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Et on fait exactement à peu près, approximativement le même mouvement. Une fois qu'on a bien sculpté notre œil, qu'on a bien défini le creux de paupière. Hop et stop. Ok, alors moi j'en ai pas du tout de pinceau crayon. C'est vrai que c'est le seul truc que j'ai pas. Je suis en train de réfléchir mais non, j'ai que celui-là. Avec celui-là, il a une petite pointe, mais pas comme un pinceau crayon. Un pinceau crayon. J'en ai pas du tout. On va prendre celui-là, et du coup, elle prend cette couleur-là. La Freshly Toasted. La troisième, en fait, qui suit. C'est un rouge, un peu rouge. Rouge marronné. Il est très joli, j'adore cette couleur, je la mets souvent. J'adore cette couleur. Du coup, je vais en prendre vraiment sur la pointe de mon pinceau. Puis on va essayer de faire ça... bien. Est-ce que du coup ça reste comme ça. Aïe. C'est foutu.
pince dans l'œil. Non mais quel imbécile. Moi je crois qu'elle vient estomper. Je crois. Et on essaye de faire son mouvement. Comme ça. Vraiment, comme ça. Voilà. Genre un trait d'eyeliner en fait. Alors moi les traits d'eyeliner ça fait 2 alors ça. On va dire que c'est à peu près bon, j'ai pas trop non plus. Du coup après fait quoi? On va venir prendre un fard doré. Donc pour ma part c'est le pur ganache de la palette Cocoa Blend. Donc je vais venir l'appliquer. Ah mais ouais non mais elle estompe, elle le dit pas ça. Hein. Elle le dit pas ça. Pinceau estompeur. Donc moi c'est pas du tout les mêmes pinceaux estompeurs. Moi c'en est un de chez Nocibé. Du coup bah, elle vient estomper en fait ici à ce que j'ai vu. Pas à l'intérieur mais à l'extérieur en fait. Et du coup après elle va prendre la pure ganache. Ah ouais cette couleur aussi moi je la kiffe. Elle est vraiment trop belle. Du coup c'est celle-ci. Voilà, cette couleur là, elle est vraiment magnifique cette couleur sur la paupière. Vraiment trop belle. Cette palette elle est vraiment belle. Dans un premier temps avec un pinceau plat sur toute la paupière mobile comme vous le voyez. Mais je trouve que ce n'est pas encore assez intense. Je voulais vraiment voilà. un effet. Alors du coup elle l'applique avec un pinceau plat. Donc moi j'applique toujours avec ceux-là. Celui-là de chez VF qui n'est plus disponible donc la marque n'existe plus. C'est un petit pinceau et c'est le Smudge Brush Mitsu. Donc si vous l'avez, vous savez lequel je prends. Et ce pinceau là il marche très bien ma foi. Et du coup en fait elle met sur toute la paupière. Ça va la même couleur hein. Après la caméra du coup en fait elle a l'air de suivre toute sa paupière mobile. Du coup je fais pareil, je suis ma paupière mobile. Puis je le fais tout le temps en fait, je suis en fait pour que ça fasse vraiment. Ok, c'est vrai, c'est ça qui prend quoi. Et du coup pour elle, là ce que j'ai entendu, c'est pas assez intense. Écoutez, on va voir ce qu'elle va faire. Doré, donc je vais venir en appliquer un autre par la suite. Mais avant ça, lorsque vous appliquez du doré comme je le fais au niveau de la paupière mobile, je trouve qu'on efface un peu le creux de paupière. Du coup, on va venir le redéfinir légèrement avec le fard Freshly Toasted et toujours avec le E45 de chez Sigma pour venir reprendre du doré, un doré un peu plus intense cette fois-ci un petit peu. Bah, elle a fait montrer une autre couleur. Attends, je suis un peu perdue. Du coup, on va justement, elle a dit refaire le creux de paupière avec le Freshly Toasted, donc le rouge marronné qu'il y a dans la palette. Et du coup après elle a appliqué une autre couleur que moi je n'ai pas et avec je vois pas en fait. Ah bah alors attends, un petit peu plus jaune, mais j'ai... Ah bah non, hein, ça non, c'est pas bien ça. Un petit peu plus jaune, je dois avoir ça. Du coup j'ai pris mes autres palettes de chez Zoeva, la caramel mélange et la blanc fuchsia, et je crois que dans ces deux palettes je dois avoir un doré assez jaune, ouais. Du coup en fait elle revient prendre son pinceau plat et du coup je vais prendre la single origine de la palette blanc fuchsia qu'on va... Ah ouais. Appliquer justement sur la paupière mobile. Ah effectivement hein, c'est beaucoup plus doré, ça se voit mieux. Ah, j'ai jamais testé ces trucs là. Ok, donc après en fait elle laisse comme ça et là elle passe à l'anti-cerne. Alors attendez, on va ranger un peu parce que... Enfin pour moi c'est un maquillage fait dans le désordre. Après... Jaune et on va venir l'appliquer au même endroit que l'autre. Ensuite, place à l'anti-cerne. Pour ma part c'est le Prolong Wear de chez MAC, c'est vraiment l'un de mes préférés. Que j'ai en teinte, il me semble NC20, donc moi j'adore appliquer un anti-cerne beaucoup plus clair que la teinte de mon fond de teint, tout simplement parce que je trouve que ça... Ok, donc du coup en fait elle applique un fond de teint clair, par chance j'en ai un. Et c'est celui-là de chez L'Oréal, donc je pense qu'il m'en reste plus beaucoup parce que depuis que je l'ai j'arrête pas de l'utiliser. Vraiment j'arrête pas, c'est l'accord parfait, la touche magique en teinte moi que j'ai en rose porcelain, donc il est plus clair que ma carnation. Du coup je vais venir en appliquer et du coup elle applique avec
le Beauty Blender. Donc elle en met pas mal, mais sur son Beauty Blender direct en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une quantité industrielle. Ça me fait faire plutôt pas mal, mais bon. J'ai tendance à pas en mettre autant. Enfin ça dépend en fait des maquillages que je veux faire, mais principalement j'en mets pas autant. Avant je sais que je faisais ça, puis maintenant je le fais plus quoi. Ça sert à rien. Là je fais ce que Sanana fait. Il illumine quand même bien, il éclaire quand même bien. C'est vrai qu'il faudrait que... Ok, donc... la petite Sanana avec là. Ce que je fais de temps en temps aussi. Hein. Je le fais, je l'avoue. Et ici, en fait. Vu qu'il illumine bien, il est peut-être pas forcément plus clair que ma carnation. Mais en fait, il capte la lumière. Donc... J'en mets pas forcément non plus trop. Après ça, on va venir poudrer, donc c'est la Eye Brightening Powder de chez Laura Mercier. Et je viens l'appliquer avec un Beauty Blender cette fois-ci, comparé aux autres fois où j'ai toujours appliqué avec un pinceau. En fait, j'ai découvert ça sur la chaîne d'un make-up artiste que j'aime énormément. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend de la poudre, il l'applique avec un Beauty Blender, il la laisse agir quelques minutes avant de l'estomper avec un pinceau. Et c'est waouh en fait, c'est waouh, c'est vraiment... C'est waouh, comme il dit, oui et non pour les peaux sèches, c'est pas waouh du tout quoi. C'est vraiment pas conseillé du tout parce que pour les peaux sèches et très sèches, mais c'est vraiment pas conseillé parce que du coup ça va te faire montrer les pores encore plus, enfin, ça va t'assécher le contour de l'œil, c'est vraiment pas possible. Là je vais le faire, mais non. Du coup je vais prendre la Master Fix de chez Maybelline, c'est la seule qui ressemble à le dupe en fait de Laura Mercier quoi, franchement. Elle est fine, elle est très très bien. Du coup, je vais prendre avec le Beauty Blender. Puis elle en prend pas mal quand même. J'aime pas faire ça. Ça assèche au contour de l'œil. C'est horrible. C'est vraiment horrible en fait. Pour les peaux grasses, ça peut marcher, mais pas pour les peaux. J'ai déjà testé et franchement, j'avais pas aimé du tout quoi. Alors vraiment pas du tout. C'est un petit peu aussi l'inconvénient du baking. Vraiment hyper lumineux. Ça change en fait de l'application toute simple avec un pinceau, je trouve, vous allez le voir. C'est comme si l'effet lumineux ne disparaissait pas lorsque l'on estompe la poudre en fait. Ce qui arrive parfois, c'est waouh, j'adore et depuis je ne fais que ça. Donc on vient prendre son bronzer en attendant. Ok, après, fais ça. Du coup, je savais même pas. Je vais prendre aussi moi aussi le bronzer de Chocolate Too Faced que elle l'utilise en grand format. Et moi en petit format, donc du coup, let's go. J'ai pas une faute de chat. Non, mais mes chats ils traînent partout, c'est énorme. Du coup, on vient sculpter, réchauffer un petit peu tout ça. Comme elle a dit. Mais ça se voit direct quoi, mais c'est un truc malade. Franchement, c'est un truc de fou. Franchement, j'arrive pas à comprendre en fait. Mais après que j'ai estompé ce foutu baking, je veux pas. Hein. Un pinceau c'est gros. Par contre quand on touche, on sent que c'est lissant. Mais à part ça, il y a encore la trace blanche. C'est pas possible. J'y arrive pas. Le baking, j'y arrive pas du tout. Ça lisse et ça m'assèche aussi. Vous voyez, ça fait les deux en fait. Un truc bien et un truc pas bien. Donc pour ma part c'est la Chocolate Soleil de chez Too Faced que je viens appliquer au niveau de l'ossature de mes joues, donc juste en dessous au niveau de mon creux en fait, là où il y a un creux on va venir intensifier et je vais venir l'appliquer au niveau de mon front et sur mes dents. Pas sur tout le front, uniquement au niveau des racines des cheveux. Et après ça on vient estomper la poudre et comme vous le voyez en fait, ça reste méga lumineux. On a limite l'impression qu'on n'a pas estompé la poudre, alors que si complètement. Mais c'est comme si le pigment de la poudre, en fait, c'est comme si c'était vraiment fixé sur l'anticerne, en fait. Ok. Alors, en highlighter, je pense que je vais prendre celui-là de L'Oréal. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, c'est l'accord parfait. En teinte déjà, c'est quoi rosé glacé, de 302. Donc voilà.
une batterie, on adore. Donc je vais prendre celui-là. Et moi je n'ai pas de pinceau spécifique highlighter à part ces trucs là que je n'aime pas du tout. Du coup moi j'ai trouvé un pinceau qui faisait l'affaire, un pinceau comme ça. Et du coup je vais prendre les 3 couleurs. Par contre celui-là il est très bien, c'est... Ouh, il claque, hein, vraiment. Puis je trouve que ce pinceau que j'ai là, il suffit amplement. Je sais pas si vous le voyez. Je vois pas trop d'où je suis. J'en fais quand même pas beaucoup sur mon pinceau et après je stompe en fait. Ouais, mais celui-là c'est juste une perle en fait. Voilà. J'adore ce highlighter, vraiment, il est génial ici. Donc elle l'applique au doigt, mais moi je vais l'appliquer au pinceau, je préfère. C'est incroyable. Ensuite, je viens appliquer un blush de chez Zoeva. C'est vraiment mon chouchou également. L'un de mes chouchous en ce moment, c'est le Last Love que je viens appliquer également avec un... Vraiment La marque Zoeva, oui, elle est très bien. Sauf que je n'ai pas de blush de ta teinte. Du coup, je vais prendre le blush de chez Kiko. C'est la palette All Star. C'était une édition limitée. Du coup, je vais prendre le blush là. Du Q. Un petit pinceau. Tac, tac. La marque Zoeva, vous m'en aviez parlé pendant des lustres, je découvre à peine et je me demande qu'est-ce que j'ai attendu en fait pour tester cette marque. Vraiment quoi. Après ça on vient reprendre sa palette Cocoa Blend et on vient prendre la couleur Freshly Toasted que l'on vient appliquer avec un pinceau de chez Sigma au niveau du ras de cils inférieur et ensuite on vient estomper avec un autre pinceau. Je vous promets, je vais essayer de ne pas oublier de mettre les références des pinceaux. Ok. Donc du coup en fait non c'est pas du tout la Substifor, elle a fait montrer la mauvaise couleur. C'est pas grave. Elle prend la Freshly Toasted, en fait, la rouge marronnée. Du coup, elle prend avec un pinceau plat, mais moi j'en ai pas, du coup, je prends avec un pinceau biseauté que là, je viens mettre. Du coup, en ras de cils inférieur. Attendez, je me rapproche de la glace. Parce que là, ce que j'ai mis là et ce que j'ai mis là, c'est pas du tout pareil. J'ai mis au moins. Je mets moins là. Puis après, elle vient estomper tout ça. C'est parti. En barre d'infos parce que il y a des pinceaux vraiment on ne peut pas les remplacer. Il les faut quoi pour l'effet désiré. Ils sont juste incroyables. Et ensuite je viens prendre la couleur Beans Are White, donc une couleur un petit peu brun en fait que je viens appliquer au niveau du ras de cils inférieur mais uniquement au coin externe pour intensifier le regard. Ensuite place à l'eyeliner. Donc oh non, après fait l'eyeliner. La grosse blague. Du coup je vais prendre du noir et je vais le mettre en dessous. Parti. Et du coup après passe à l'eyeliner. Donc pour l'eyeliner, je vais tout simplement prendre le Master Precise de chez Maybelline. Et je vous passe cette étape parce que ça va durer 10 000 ans. Ok, alors du coup j'ai fini mon eyeliner et franchement je l'ai plutôt bien fait. Les deux sont pareils. J'ai réussi du premier coup, je ne sais pas comment j'ai fait, mais ouais, je n'ai pas touché plus. Voilà, du coup maintenant on va regarder la suite. Encore une fois, l'eyeliner de chez Zoeva, c'est la première fois que je l'utilise dans ce tutoriel et ma foi je le trouve vraiment excellent quoi. Il est hyper méga crémeux, c'est un truc de dingue. Ce n'est pas le plus black, le plus noir, le plus intense que j'ai pu utiliser, mais il est excellent, il est vraiment il est hyper crémeux en fait, il est super facile à appliquer, on ne bloque pas, il glisse tout seul et ensuite coup, bien là, sûr une touche de mascara. Si vous voulez vraiment le look total pour ce maquillage, je vous conseille d'appliquer des faux cils et là vous avez vraiment le look flawless. J'en ai pas de soucis, comme ça c'est fait. Du coup je vais... je crois qu'il y avait mon fixe qui sonnait. Du coup là je vais justement appliquer un mascara justement qui fait des cils quand même assez volumineux, assez longs. Et c'est le Paradise Ecstasy de chez L'Oréal. Voilà. Tout simplement c'est le dupe parfait de celui du Too Faced. De Better Than Sex. C'est vraiment le dupe. Alors pour les lèvres maintenant.
de A à Z, mais pour ma part je n'avais pas trop envie d'appliquer de faux cils, donc je n'en ai pas appliqué. Place aux lèvres, Morning Coffee de chez MAC, c'est vraiment mon crayon chouchou en ce moment, l'un de mes crayons. Ok, je mens quand je dis le chouchou, vous savez que je peux pas avoir juste un seul chouchou, donc forcément c'est l'un des chouchous actuels que j'adore. Donc retour dans les années 90 avec le contour de lèvres, mais cette fois-ci je viens remplir mes lèvres également avec. Et petite astuce que je vous ai déjà montré pour avoir un joli effet et des lèvres encore plus pulpeuses, plus charnues, appliquer un rouge à lèvres plus clair au niveau. Ok, alors là, par contre, je me retrouve un petit peu dans le caca, on va dire, parce que en crayon à lèvres, c'est bien, c'est un crayon à lèvres. Je n'ai que des rouges. Voilà, là c'est un rouge et un bordeaux. Je n'ai pas du tout sa teinte, mais alors vraiment pas. Et elle a pas fait ses sourcils, hein. Moi je vais les faire. Par contre je laisse pas mes sourcils comme ça, je les ferai après. Mais ça ressemble un peu à du marron. Du coup je vais prendre en fait un crayon de chez Citycolor, je crois. Il n'y a pas de teinte, il n'y a que dalle, je peux pas vous dire, mais voilà, c'est un crayon comme ça que je vais appliquer. Et après je vais en appliquer un plus clair. Puis on verra. Ok, donc du coup maintenant un plus clair. Ça fait beaucoup sur les lèvres, je suis pas habituée. J'aime pas ça. Je préfère même avoir qu'un seul rouge à lèvres sur la lèvre parce que là, je pas du tout. Pas du tout, une tonne de produits sur mes lèvres. Du centre des lèvres et on vient l'estomper avec les doigts. On vient tapoter, tapoter et tapoter. C'est un rouge à lèvres de chez Zoeva et même à appliquer ça, il est vraiment super beau. Si vous voulez encore plus de volume. Alors, on va faire avec de la glitter, quitte à aller jusqu'au bout. Hein. Du coup, on va reprendre le même. Celui-là de l'accord parfait, là, de L'Oréal. Et puis, on va appliquer ça. Je le sens pas, moi. Ouais, ça ressemble pas du tout à son maquillage. Mis à part les yeux, ou encore, j'ai peut-être pas fauté. Alors, pour le reste. Puis, du coup, elle a fixé tout ça. Du coup, je ne retrouve pas du tout mon fixateur. Tant pis, on va faire ça. Et de lumière, vous pouvez appliquer un peu de tête par-dessus et on a un effet encore plus volumineux en fait au niveau des lèvres, plus pulpeux. Vous avez un petit peu comme l'effet d'un gloss, sauf que là c'est de l'highlighter. On finit avec un coup de spray fixant et doux de chez NYX et on en a terminé pour le make-up. Donc voilà, flawless, et vous pouvez chanter I woke up like this. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ok, donc voilà ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si vous validez ce maquillage ou si vous le validez pas. Voilà, dites-le-moi dans les commentaires, je serais ravie de le savoir. Du coup, ce que ça donne. Dites-moi si je l'ai loupé, à moitié loupé ou pas loupé, ou si j'ai réussi. Voilà. Moi je pense que les yeux j'ai réussi, après le reste je sais pas trop. Bah bon. À vous de me le dire et puis du coup voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc il y en aura bien d'autres de ce type là, j'en ai d'autres en tête, j'en ai noté aussi, je pense que ça pourrait être drôle. Du coup voilà, j'ai plein de poudre libre partout maintenant, j'adore. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé, bien évidemment, je ne vous oblige en rien. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!